Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous prends, il est déjà 13 h passées, quelque chose comme ça. Les enfants sont à un petit moment détente devant un choupi qu'on a mis sur YouTube. Donc j'ai toujours pas internet à la maison, mais voilà, on branche l'ordinateur à la télé pour qu'ils aient des petits dessins animés assez sympas. Voilà, donc ils sont dans le noir un peu, effet cinéma, j'ai baissé les stores, etc. Et voilà, ils sont allongés, ils ont leur petite couverture, très douillette. Voilà tout. Moi, je suis dans la salle de bain. À peine que j'ai fini avec le linge, que j'ai déjà... Je sais pas ce qui s'est passé. Le panier, c'est à moitié rempli. Donc voilà, je vais faire une machine maintenant. En fait, je vais essayer de reprendre mon rythme de une machine par jour pour éviter de me retrouver dans le même état que ces derniers jours. Voilà tout. Aujourd'hui, je pense que ça va être vraiment très très cool pour moi, en tout cas, puisque demain, je travaille et que j'ai envie de me reposer un maximum. Vraiment, donc voilà, je vais faire les choses tranquillou, vraiment, vraiment. Après avoir lancé le lave-linge, pardon, eh bien je vais venir ranger le salon. Donc pour ça, je vais commencer par ranger les jouets des enfants. Donc je mets tous leurs petits jouets dans un panier que j'ai pris, que je vais laisser désormais dans le salon. Et ensuite, je vais continuer mon rangement. Ensuite, je passe côté cuisine, donc je vais venir juste débarrasser tout ce qu'il y avait pour le petit déjeuner puisque je n'ai pas eu le temps de le faire avant. Donc je vais débarrasser tout ça et ensuite je vais préparer le déjeuner des enfants. Je vous reviens, ça y est, les enfants sont partis à la sieste, un peu de répit, un peu de pause. Là ce matin j'ai rangé du coup tout le salon de cuisine à fond et en fait c'était assez compliqué parce que dès que je rangeais les jouets, j'en avais tout de suite 2 ou 3 autres qui revenaient. Ils me ramènent les jouets sans cesse et c'est assez compliqué, même vraiment, je sais qu'il y en a qui vont être choqués de ce que je vais dire, mais psychologiquement c'est très compliqué de ne jamais voir la maison propre, c'est compliqué pour moi. Puisque je la vois tout le temps en désordre. Depuis d'ailleurs le jour où on a habité ici, puisque quand on a habité, bah forcément il y avait le déménagement et tout. Donc il y avait du désordre et juste la semaine d'après, une fois que j'ai rangé tous les cartons et tout, il y a eu tout de suite le confinement. Donc voilà, j'ai encore du mal, j'ai l'impression de trouver mes marques. C'est toujours le bazar. Vraiment, à la maison c'est tout le temps le bazar, il y a des jouets tout le temps partout. J'ai beau essayer de faire en sorte à ce que les enfants jouent dans leur chambre et tout, mais voilà, c'est inévitable, ils ramènent toujours des jouets. Mais bon, on va faire avec, on va s'en sortir, hein, pas de problème. Ils ont même leur petit monde avec leur petite table et tout. J'attends toujours d'ailleurs ma table de salle à manger, mais avec tout ce qui se passe en ce moment, les livraisons c'est très compliqué. Je l'ai prise chez Maison du Monde. C'est une table extensible et Maison du Monde, bah, je ne sais pas s'ils ont arrêté les livraisons ou quoi. On a toujours la table en préparation, commande en préparation, alors que ça fait 2 semaines déjà qu'on l'a commandée. Et on était censé la recevoir début avril. On n'a pas de nouvelles, je sais pas trop. D'ailleurs, en parlant de ça, je pense faire une vidéo dans laquelle je vais vous présenter un peu tout ce que j'ai dans le salon, cuisine, etc. Même si rien n'est fini, mais vraiment rien. Puisque j'ai des questions qui me reviennent très souvent et comme ça je pourrais laisser le lien de cette vidéo là en barre d'informations et vous pourrez, enfin toutes les personnes qui vont nous rejoindre pourront du coup aller la consulter et savoir chaque article d'où est-ce qu'il vient,
puisque la plupart de ce que nous avons là dans le salon cuisine, c'est des choses que j'ai achetées très récemment. Très peu de choses sont des choses que j'ai depuis longtemps, et puis de toute façon vous pourrez encore même les retrouver en magasin. Voilà tout. Moi je vais me poser un petit peu, je vais regarder un peu la télé, je vais voir ce que je peux faire à manger pour moi et mon mari, puisque les enfants ont déjeuné. Alors oui, les enfants on déjeune pas toujours avec eux, on mange pas toujours à table avec eux, puisque eux mangent souvent très tôt par rapport à nous. Le petit déjeuner ils le prennent beaucoup plus tôt que nous. Nous quand on se réveille on n'a pas forcément envie de manger tout de suite. Moi je mange pas directement au réveil, mon mari non plus, et du coup bah, forcément on donne le petit déj aux enfants et nous on mange bien après. Pour le déjeuner, bah, forcément ils ont faim bien plus tôt que nous, etc. Donc voilà pourquoi on ne mange pas souvent avec eux à table, puisque la question m'est souvent posée, et j'ai même eu un commentaire dernièrement qui m'a dit: mais est-ce que c'est une question de religion? Non, quand même, j'ai pas... Comme je suis une femme qui ne sait pas tenir en place, donc au lieu de me reposer, j'ai eu l'idée de venir mettre ce tapis en place qui traînait depuis un petit moment et que je n'ai pas eu le temps de poser à sa place. Du coup j'ai changé de tapis, l'autre était vraiment trop grand et en fait il empêchait les chaises. Quand on voulait reculer les chaises, c'était à chaque fois une galère. Donc du coup je l'ai enlevé, j'ai mis celui-ci que j'ai pris chez Amazon. Il est vraiment très beau, mais après il est un petit peu petit quand même. Mais vu que la table qu'on va prendre, je vous ai dit c'est une table extensible, donc elle va faire, nous on va faire en sorte juste qu'elle fasse 80 sur 80 cm juste pour nos quatre. Et le tapis que j'ai enlevé de là, je vais le mettre, je pense, dans la chambre d'ailleurs. Donc voilà un peu comment il est de plus près. Voilà, vous avez du doré dessus et franchement, il est très beau. Voilà, il est super beau. Donc voilà, je l'ai pris aussi, il y avait plein de petites taches pour que si jamais les enfants fassent tomber quelque chose, un petit quelque chose dessus, que ça ne se voit pas. Voilà, je perds mes mots encore une fois de plus. Mais c'est vrai qu'il est très beau. Les enfants sont réveillés de la sieste et il y a de l'ambiance à la maison. Donc là au réveil, ils ont voulu parler avec papy, mamie. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Ils leur ont parlé nous c'est sur WhatsApp. C'est via WhatsApp qu'ils leur parlent. Donc voilà, ils ont papoté. Je pense que c'est elle qui les a fabriqués. Ma mère a fabriqué des masques de Batman, Spider-Man. Il y a un petit lapinou aussi. Je sais plus lequel, je sais plus quoi d'autre. Papillon. Et un petit papillon. Donc voilà, du coup les enfants leur parlent juste pour que papy et mamie mettent les masques et qu'ils puissent les regarder. C'est trop mignon. Voilà. D'ailleurs, mon petit chat, lui il est bien. Il est content que tout le monde soit à la maison. Elle est zen, elle est tranquille. Depuis qu'on est tous à la maison, on sent qu'elle est bien. Elle aime bien le confinement. Voilà tout. Bon, les enfants sont réveillés et ça s'entend, il y a de l'ambiance. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Elle est en train d'en... Ah oui, il y a Charlie Chaplin derrière moi. Elle est en train d'embêter son frère. Ça, c'est des petites choses que nous avons depuis très longtemps. Donc voilà, vous avez Charlie Chaplin derrière moi. Et là, il y a Einstein. Voilà. Avec plein de citations autour. Et mes petits monstres qui sont en train de mettre la pagaille. Et pourquoi t'as bébé? Pourquoi t'as la couche, ça va pas?
maintenant. On m'a fait un gros Spider-Man qui t'attaque. Pourquoi tu dis jouer Spider-Man? Parce que je dois briser à la fois pour attaquer les gens. Et pourquoi? Parce que ça va pas. Mais pourquoi tu fais quoi là? Pourquoi tu veux faire la douche? Bon et bien ça y est, on est déjà en fin d'après-midi. On a passé une petite après-midi tranquillou avec les enfants. Ils ont plutôt bien joué ensemble, même si Wael râle de plus en plus à chaque fois que sa soeur l'embête un petit peu. Toutes les 2 minutes, c'est elle m'a tapé, elle m'a poussé, elle m'a ceci. C'est un petit peu compliqué en ce moment, très compliqué. Et puis surtout, ils ont fait que demander leurs grands-parents toute l'après-midi. Voilà tout. Là, ils sont en train de jouer, tout simplement. Donc on va passer à table. Moi, j'en ai profité pour passer faire une petite douche très vite fait. Et là, on va passer à table pour qu'ils puissent dîner et aller au lit. Moi, je commence à être très fatiguée. Demain, une longue journée m'attend et je suis déjà épuisée, ça craint. Regardez-moi les cernes, c'est une catastrophe alors que je suis maquillée. Hein. Voilà, je suis maquillée et je suis cernée comme pas possible. Et ça c'est rouge et pour les vélos n'est pas derrière les vélos, il est passé. Mais il est passé. Il est très passé. Et là il est très passé. Il est passé. Non, il est pas passé. Là. Non. Un petit garçon et une petite fille. Et il y avait aussi une maman. La maman n'était vraiment pas contente. Mais vraiment pas contente du petit garçon. Parce que celui-ci râlait beaucoup, faisait beaucoup de bêtises. Et à chaque fois qu'il jouait avec sa soeur, il revenait en chouinant. Ma soeur m'a tapé, ma soeur m'a poussé. Ma soeur m'a pris mes jouets. Alors maman était un petit peu fâchée. Mais elle était quand même contente de la petite fille parce que la petite fille ne se plaignait pas beaucoup. Puisque la petite fille, même quand son frère lui faisait des bobos, elle ne disait rien. Mais le petit garçon a promis à sa maman qu'il allait arrêter de chouiner. Est-ce que tu penses, toi, qu'il va arrêter? Tu penses qu'il va chouiner encore? Oui. Oh. Ça va être problématique si je... Bon, et bien, ça a le mérite d'être clair. Il a décidé que le petit garçon n'allait pas arrêter de chouiner et qu'il allait continuer à embêter sa maman. Donc voilà, le dîner va plutôt bien se terminer. Les enfants n'ont pas voulu trop manger au début, mais finalement, ils vont finir toute leur assiette. Bon, cette demoiselle qui ne fait que dormir, pas celle-là, hein, celle-là. Qui ne fait que dormir à longueur de journée et on me demande souvent comment elle s'appelle Nouné. Voilà. Donc du coup, elle s'est installée sur le nouveau tapis et elle a l'air plutôt très bien. Mes petits loups, eux, sont à leur petit yaourt. Ça y est, bientôt fini et on va aller brosser les dents. Oui. Et oui. Et après, on va faire quoi après brosser les dents? Et après, on va mettre la couche et on va faire du dos. Et avant de mettre la couche et de faire dodo, qu'est-ce qu'on fait? On lit l'histoire. On lit l'histoire. Qui va lire l'histoire? Dans ma chambre. Dans ta chambre aujourd'hui? Oui. D'accord. Et qui va lire l'histoire, papa ou maman aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que ce soit qui? Maman. Tu veux pas que ce soit papa? Non. Bon, eh ben ça sera maman qui va s'y coller. Hein? Oui. Oui. Et bientôt, on pourra se promener tous les deux. Quelques jours plus tard, Bambi et Pompon sont devenus amis et le lapin fait découvrir la forêt aux jeunes filles. Voici les oiseaux, explique-t-il. Et ici, des fleurs. Bambi se baise pour les admirer.
Eh bien ça y est, les enfants sont au lit, brossage de dents, histoire lue. D'ailleurs pour l'histoire, Aya m'a fait la tête aujourd'hui. Elle a un petit peu râlé. En fait je l'ai embêtée puisque aujourd'hui j'ai lavé un de ses doudous. Donc forcément lavé il sentait très bon. Donc dans son lit elle en a deux. Elle a deux, c'est exactement les mêmes puisque à la base c'est une grande couverture que nous avons coupée en plusieurs petits morceaux. Voilà, pour que ce soit plus pratique. Et il y en a un à l'école, un chez les grands-parents et deux à la maison. Et elle voulait absolument me donner un des deux morceaux pour que je le mette avec moi dans le lit. Et je lui ai dit que je voulais bien évidemment celui qui était propre. Donc voilà, elle n'était pas du tout contente, du coup elle a râlé. Et pour l'histoire, au début, elle voulait pas que je lui dise l'histoire. Et finalement, elle a fini par venir pour que je lui dise l'histoire. Donc voilà, je lui ai fait un gros bisou et je lui ai dit que c'était pour la taquiner et que je l'embêtais et que j'allais pas lui prendre son doudou tout propre et qui sent bon. Voilà tout. Sinon, merci et mille merci pour tous vos commentaires. Vraiment, pour tous vos commentaires. Euh, En fait, ce qui est très très étrange, c'est que souvent j'ai un petit peu de mal avec tous les compliments. Ça me fait énormément plaisir, hein, bien évidemment. Tous les remerciements par rapport au métier que je fais, etc. Donc je suis aide-soignante, mais vraiment, je pense comme tous les soignants, on fait juste notre métier en fait. On fait juste notre métier comme on le fait depuis des années. Donc pour moi, ça fait 5 ans que je fais le même métier. Et j'ai juste l'impression de faire mon métier, juste je fais mon job, rien de bien extraordinaire. Et du coup, ça fait très étrange d'avoir des remerciements d'un seul coup et d'avoir des compliments, etc. C'est vrai que c'est très très étrange. C'est comme si vous, je sais pas, vous travaillez dans une banque, vous travaillez dans n'importe quelle société, je sais pas, vous êtes peintre, vous êtes ouvrier, vous êtes je sais pas, et du jour au lendemain, on vous dit merci. Et ben on n'a pas vraiment l'habitude, voilà, quand on n'a pas l'habitude ça fait très bizarre. Moi j'ai juste l'impression d'aller faire mon boulot tous les matins en me levant, oui avec un peu plus de risque que à la normale, mais voilà. Et en tout cas merci à vous, merci de votre soutien, merci à tout le monde. D'ailleurs bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui m'ont rejoint sur la chaîne. Et merci à toutes les anciennes d'être toujours là. Je vous fais d'énormes gros bisous. Prenez soin de vous. Moi, je vais pas tarder à aller au lit. Demain, le réveil, il est à 5h50. Ça va piquer. Jusqu'à ces derniers temps, je me levais à 6h. Mais en fait, je me presse à chaque fois pour sortir à l'heure, pour ne pas être en retard au boulot. Je suis quasi jamais en retard, là, depuis quelques temps. Avant, j'étais tout le temps en retard. Il y a peut-être une année de ça, j'étais tout le temps à la bourre, mais là, depuis quelques mois, je suis plus du tout en retard. Mais du coup, il faut vraiment que je me presse le matin. Et là, j'ai pas envie, j'ai envie de prendre le temps de manger, etc. avant de sortir. Donc, je me dis, me lever 10 minutes avant l'heure, peut-être que ça va arranger les choses. Voilà tout. Allez, sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.